entrons en célébration avec le chant à la page 26 par le prêtre Éric Moulinet. Quand tu ne gardes plus au bout de long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, appelle-toi Jésus qui franchit le désert, poursuit par l'amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, appelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Dans la foi, nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne de repenser notre vie en prenant bien sûr comme modèle un figuier qui est peut-être inutile ou bien stérile, mais à qui, par l'intercession des vignerons, on laisse encore un peu de temps. Le temps pour la conversion, le temps pour produire, le temps pour sortir de la stérilité et commencer une vie vivante. Voilà ce que le Seigneur veut faire de nous. Et cela, c'est aussi un appel, comme il a fait à l'endroit de Moïse. Cet appel à la conversion qui nous est proposé en ce troisième dimanche se veut aussi une urgence. Mais peut-être que nous ne sommes pas préparés au sein de cette célébration eucharistique. Reconnaissons-nous humbles et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu et sur le monde. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu aimes tel que nous sommes et tu veux que nous rendions toujours plus libres. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu t'attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portons du fruit. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur, Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde,
Tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons présentement les différentes lectures proposées par notre Mère l'Église. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Jésus. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël ses offert. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre. Fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas pu s'y plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent dans le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 13e chapitre, les 9 premiers versets, nous lisons. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens
pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens de chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Coupez-le, à quoi bon les laisser épuiser les sols? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, les temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu les couperas. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés dans les Christ, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes comparables à ces figuiers que le maître a mis sur son champ, mais qui ne portent pas de fruits, qui en principe devaient être coupés. Mais par, bien sûr, l'intercession des vignerons, les vignerons qui remplacent le Christ, les maîtres qui remplacent notre Dieu qui nous a créés. Et le Fils est en train de supplier son Père pour nous laisser le temps, nous qui sommes des figuiers inutiles, voire stériles, de nous convertir, d'avoir encore un peu de ressources pour porter des fruits. Au fait, il s'agit d'un appel à la conversion, que Dieu nous laisse le temps. Si nous sommes vivants, si nous avons encore, je peux dire, du souffle, c'est que le Seigneur attend quelque chose de nous. Mais pour produire dans la moisson du Seigneur, il nous faut bien sûr une bonne dose de conversion. Être vraiment pour la cause du Seigneur, être à la merci de tout ce que le Seigneur nous recommande. Et voilà ce qui peut faire de nous des figuiers qui puissent être productifs, des figuiers dont le Seigneur peut compter. Et cela montrera bien sûr en quoi nous sommes utiles dans ce monde. Mais l'appel à la conversion, c'est aussi une mission. Et l'exemple le plus frappant aujourd'hui, c'est l'exemple de Moïse, comme l'avons entendu à la première lecture. Avait-il besoin d'une conversion? Non, mais lui, l'appel est venu autrement. Dans son milieu professionnel, voilà qu'il était sur la montagne en train de paître les troupeaux, sur les monts Horeb. Voilà que le Seigneur qui apparaît sous forme de buissons ardents. Et Moïse était tellement ébloui, était tellement estomaqué, qu'il n'arrivait pas à regarder bien sûr ces buissons. Et voilà que le Seigneur, par l'ange, lui parlera pour que Moïse puisse entendre. Et il a ôté ses sandales. Le Seigneur appelle chacun de nous aujourd'hui à une mission spécifique. Comme je l'ai dit, par sa patience, il nous laisse vivants, c'est que nous avons à faire. Nous avons à répondre à sa mission, chacun selon les contextes de la vie, chacun selon ce qu'il fait, et chacun selon sa position, son positionnement. Mais l'exemple de Moïse doit nous interpeller. Il a ôté ses sandales, c'est-à-dire devant le Seigneur, je dois être petit, je dois en principe abandonner mes fautes, tout ce qui constitue un poids pour moi, pour que je puisse bien contempler la beauté du Seigneur et le mettre à son service. Voilà ce qui représente nos chaînes aujourd'hui, dont nous serons libérés pour que nous puissions bien vivre. Et les visuels nous les montrent. Aujourd'hui, toutes nos chaînes de péché et toutes ces chaînes aujourd'hui sont brisées et nous n'aurons rien sous nos pieds. Nous serons purs devant Dieu
puisque nous sommes convertis et le Seigneur confiera à chacun la mission selon qu'il peut. Mais on a encore à faire, oui. Il y a des gens qui ont besoin de notre sourire, il y a des gens qui ont besoin de notre attention, il y a des gens qui ont besoin de nos salutations, il y a des gens qui veulent nous voir. Faisons-nous voir, donnez-leur du sourire, donnez-leur un peu d'attention et faisons tout pour la plus haute gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu a demandé à Moïse. Mes chers amis, un exercice très difficile. Lui qui a été récupéré par Pharaon devait maintenant rendre service à Dieu auprès de Pharaon. On dira même contre Pharaon, pour libérer les enfants, bien sûr, d'Israël, qui étaient en esclavage, détenus par Pharaon. Mais imaginez-vous, j'ai été logé, j'ai été nourri, j'ai été éduqué, et maintenant le Seigneur me demande d'aller à l'encontre des ententes, du cadre dont j'ai joui pour recevoir tout cela. Quand le Seigneur appelle, notre regard doit être tourné vers le Seigneur. Ne regardons pas les gens. Faisons confiance au Seigneur. Il sait pourquoi. Des fois, nous passons par des moments de préparation. C'est comme Moïse. Il devait bien connaître Pharaon. Il devait bien connaître la situation d'esclavage que subissaient, je vais dire, les enfants d'Israël. C'était une préparation. Mais ce qui importe, c'est d'abord de faire la volonté de Dieu. Et Moïse a obtempéré, Moïse a obéi, et Moïse s'est lancé pour libérer les enfants d'Égypte, bien sûr, de la main de Pharaon, malgré la relation qu'il unissait à Pharaon. Donner priorité à notre Dieu dans la mission. Des fois, il nous demande des choses un peu compliquées, qui nous mettront des fois, je peux dire, en conflit avec des gens, des conflits apparemment, qui ne vont pas répondre à l'assentiment de l'entourage. Mais d'abord, Dieu qui t'a créé, il faut l'honorer, comme l'avons entendu. Lui qui a libéré nos pères, à la deuxième lecture, bien sûr, qui leur a donné la manne. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas. Moïse a accepté cette mission. Aujourd'hui, pose-toi la question de savoir quelle est ma mission vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon église. On a besoin de volontaires. Qu'est-ce que je peux rendre comme service? Qu'est-ce que je peux rendre comme service à la société, aux personnes de troisième âge, à la jeunesse? Seigneur, montre-moi pour que je ne sois pas un figuier stérile, mais je sois un figuier qui portera des fruits. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il nous aide à découvrir chacune sa mission et d'y répondre de manière excellente. Amen. Amen. Lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort et enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Moïse, le Seigneur affirme qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance
de tous ceux et celles qui sont victimes des catastrophes et d'injustices. Adressons-lui nos demandes en toute confiance et après chaque intention, nous allons répondre: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à sa porte. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes. À notre société éprise de vitesse et de rendement. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux gens inquiets et seuls et aux démunis. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice et du partage. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre un carême qui portera du fruit. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que chacun de nous, chacune de nous confie au Seigneur ses intentions particulières. Prions pour les personnes qui sont dans la misère, qui vivent dans les désespoirs. Prions pour tous les malades qui nous sont proches et qui ont besoin, bien sûr, de notre réconfort moral et spirituel. Prions aussi pour l'Ukraine, pour la guerre puisse s'arrêter. Et prions pour toutes les familles en difficulté. Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours la chance de se répandre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire des fruits qui te plaisent. Nous te les demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos offrandes. Nous vous disons merci pour votre générosité. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passes et m'appelles aujourd'hui. Tu vas m'appeler au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grands sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent le chanteur de couleurs. Louange à toi, Créateur de la terre. Je marcherai sur tes pas de sauveur. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Par ces sacrifices, Seigneur des bons cris, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur et pardonner celles de nos frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait, bien sûr, à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi
Et cette fois, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le fait d'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons les merveilles en proclamant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après les repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec les papes François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions à un titre particulier pour Pierre Larue. Nous te prions aussi pour les âmes de purgatoire. Nous te prions, Seigneur, de souvenir dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
nous appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un petit geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Alors nous chantons pour la Saint-Joseph le chant Humble Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Concluons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Que dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que les sacrements réalisent en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous continuons notre parcours vers Pâques. Et si tout s'organise bien, nous allons prévoir un jour de demande de pardon, c'est-à-dire pour les sacrements de réconciliation. Et ça sera bien sûr le 5e dimanche du temps du carême pendant cette semaine, le vendredi soir. Et nous allons donner l'absolution collective. Mais ceux qui auront besoin de rencontrer les prêtres, et juste après cette absolution collective, ils peuvent rencontrer tel ou tel autre prêtre. Ça dépend du nombre de prêtres qui seront présents. Mais le reste, nous avons toujours nos messes dans la semaine, à l'exception des lundis. Et chaque vendredi, le prêtre est au bureau. Et pour ceux qui ont besoin aussi de se confesser, et ils peuvent voir les prêtres pour le faire de manière individuelle. À tous et à chacun, bon week-end et bonne semaine de travail. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.